Revenons d'abord sur ce dossier. L'Académie Saint-Louis, vous connaissez le contexte. Il y a des résidents qui veulent pas endurer le bruit normal d'un match de football, c'est-à-dire un annonceur, de la musique, des cris, etc., etc. Puis là, imaginez-vous qu'on va tenir un référendum le 7 septembre prochain. J'en reviens pas qu'on en soit rendu là. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Quelqu'un qui est incapable de tolérer le bruit comme ça d'étudiants qui pratiquent un sport. Ça fait quelques mois qu'on parle de ça. Et là, on arrive à quelques jours de ce référendum. Avec nous pour essayer d'éclaircir tout ça puis de voir un peu ce qu'on peut faire. Il est conseiller à la Ville de Québec, responsable des sports au comité exécutif. M. Jean-François Gosselin qui est avec nous. M. Gosselin, bonjour. Bonjour. Bon, là, expliquez-moi ça. Là. Comment ça qu'on s'enligne avec un référendum là-dessus? Moi, ça me met mal à l'aise. Je suis gêné, M. Gosselin, qu'on soit obligé de faire un référendum pour essayer de protéger le droit de ces jeunes-là à jouer au football, du vrai football, avec du bruit, avec un annonceur et avec de la musique. Oui, c'est assez simple, ça ne l'est pas en même temps. Okay. C'est un vieux règlement de zonage qui a presque 20 ans, qui a été instauré dans l'arrondissement des Rivières. Puis, il y a des clauses dedans qui disent que pour le terrain de l'Académie Saint-Louis, là, on ne peut pas avoir d'annonceurs, on ne peut pas faire de bruit. Donc, c'est un règlement de zonage. Puis tous les règlements de zonage, lorsqu'on veut faire une modification, bien, ça doit passer dans un processus ou sinon, les élus de l'arrondissement peuvent demander une modification de zonage, ce qui n'a pas été fait. Mais bref, là, on est rendu dans le processus, puis toute modification de zonage, si on y va pas avec des clauses comme le 74.4, peu importe, là, je vous épargne la technicalité, mais les citoyens ont la possibilité de demander un référendum, ce qui est arrivé dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve en référendum. Puis l'autre chose aussi qui est important de dire, c'est que pourquoi l'Académie Saint-Louis puis pas les autres écoles à Québec ou au Québec, c'est qu'il y a un règlement à la Ville de Québec qui encadre déjà ça, le bruit puis les activités sportives sur les terrains sportifs. Puis là, moi, c'est ça là, le message que je relaye aux citoyens quand je vais faire du porte-à-porte. Je suis allé hier, je leur explique que le règlement à ville encadre ça, donc il n'y aura pas de problème. On va utiliser ce règlement-là si jamais il y a des exagérations, là, mais il n'y en a pas. Là. Mais bref, c'est ça qu'il faut faire là, présentement dans le processus. Mais là, vous autres, la ville, la mairie, parce que vous travaillez avec monsieur Marchand et tout ça, d'un, vous êtes de quel bord, puis de deux, vous n'êtes pas capable de mettre le poing sur la table et de dire ça va être ça. Puis il va en avoir du bruit, puis quand même, vous autres, les boss, là? Pour les règlements à ville, oui, c'est vrai. Ouais. Mais pour l'arrondissement, les 3 élus de l'arrondissement des Rivières sont 3 élus de l'opposition officielle. Donc, c'est leur dossier. Ils sont dans l'opposition. Ils ont le droit d'être d'accord quand même avec vous autres. Mais ils sont d'accord mais ils l'ont pas réglé. Puis, je leur en veux pas. Là. Moi, je ne règle pas 100% de mes dossiers non plus, mais elle, c'était leur seul dossier à régler. Je veux dire, Mme Dallaire, qui est l'élu du district, là, c'était son seul dossier à régler. Moi, à maintes reprises, j'ai dit, puis le maire aussi lui a dit, si tu as besoin qu'on fasse quelque chose, si on peut faire quelque chose, on va t'aider, il faut que tu règles le dossier. Elle n'a pas voulu? Elle n'a pas réglé. Ben, l'avez-vous aidé? Vous-as-tu demandé de l'aide? Non, mais même que, un moment donné, je me faisais accuser de vouloir m'ingérer dans son dossier. Là, j'ai le feu vert parce qu'on est en processus de référendaire. Donc, moi-même, en tant que simple citoyen ou en tant que responsable des sports, j'ai le droit de débarquer puis commencer à faire du porte-à-porte. Ça veut dire c'est ce que je fais. Il y a eu de la politique là-dedans. Ben, il y en a toujours. Oui, sauf que là, à un moment donné, on peut-tu mettre la politique à côté puis régler le problème pour les citoyens de l'arrondissement? Ben, en fait, c'est régler le problème pour les jeunes. Parce que les jeunes, c'est ridicule. Tout le monde trouve ça ridicule. Puis là, c'était long avant que mettons, les élus de l'arrondissement se positionnent en faveur de l'Académie Saint-Louis. Une fois que c'était fait, le message était clair au moins. Mais bref, nous, depuis le début, c'est ce qu'on dit. Il faut régler ça entre adultes. Les adultes, on se parle, puis les jeunes, vous autres, vous jouez. Puis hier, je faisais du porte-à-porte avec une dame, justement. Je dis, madame d'un certain âge, là, quand même. Là. Puis, si vous pensez quoi de ça? Elle a dit, voyons, il faut que les jeunes jouent. En plus, les jeunes, pendant qu'ils s'amusent, pendant qu'ils font du sport, ils font pas de mauvais coups. Hein? Puis, c'était ça. Ça dérange pas le bruit. Au contraire, évidemment qu'on a pris son nom et ses coordonnées pour s'assurer qu'elle ait voté en faveur du changement de zonage. Mais ça, c'est intéressant, votre porte-à-porte, parce que nous autres, on se fait une idée, on est dans notre studio ici, puis moi, écoute, je connais le milieu du football un peu, mais je peux pas être là toutes les fins de semaine non plus à l'Académie Saint-Louis, là. Mais on se fait une idée, là, de gens d'un certain âge, chialeux, qui écoutent la TV à journée longue, puis que ça les dérange, là, du
du bruit, mais qu'est-ce que vous voyez, vous, et entendez dans le porte-à-porte chez ces gens-là? C'est qui ce monde-là qui sont contre? C'est qui ceux qui sont pour dans le quartier? Là? Il y a de tout. Là. Okay. Ça dépend pas des âges. Mais je vous dirais que moi, j'ai senti beaucoup de malaise chez plusieurs citoyens hier qui ont dit, là, on passe pour des chialeux et des bourronneux. Oui, effectivement. Bon. Mais en même temps, c'est que il y en a des gens qui étaient là au début, avant même que ça arrive, l'histoire du terrain, il y a presque 20 ans. Puis je les comprends que ça a été fait tout croche. Puis je les comprends qu'il y a eu un règlement à l'époque qui est venu mettre des clauses dans le règlement du zonage. Maintenant, on est rendu ailleurs. Puis aussi, ça a toujours bien été là, avec l'Académie Saint-Louis. Évidemment qu'il y a toujours des inconvénients quand tu habites. Des inconvénients ou des avantages quand tu habites près d'une institution scolaire. Mais bref, là, le travail moi, que je vois qu'il faut faire sur le terrain, c'est vraiment de prendre le temps de rassurer les gens, de dire il n'y aura pas des parties puis des soirées festives. Des beuveries, mettons, des tailgates de beuveries. Non, il n'y aura pas ça. Secondaire. Exactement, ça ne changera pas. Puis le règlement de la ville, de toute façon, est là pour encadrer ce type d'activité. Il n'y en a pas de problème. Donc, il faut vraiment venir faire un travail de rassurer les gens. On est dans du bon voisinage. C'est jamais parfait, mais les gens sont... La plupart des gens que j'ai rencontrés hier sont contents d'habiter là aussi. C'est un beau secteur. Ben, ça, c'est l'autre point. Tranquille. C'est que c'est un beau secteur, mais vous avez joué au hockey aux États-Unis, hockey universitaire à RPI aux États-Unis, dans NCAA. Aux États-Unis, le football d'école secondaire, là, les voisins, ils portent le chandail de l'école. Il y a des drapeaux de l'école en avant de la maison. Ils participent à encourager les jeunes joueurs aussi. Ouais. Tu sais, il y a une question culturelle là-dedans aussi. Peut-être qu'il faudrait peut-être leur faire comprendre que ça devrait être une fierté, l'équipe de l'Académie Saint-Louis qui est dans leur cours. Mais ça, on l'a aussi là, chez certains voisins, chez plusieurs voisins. Ouais. Mais comme je vous dis, les gens, puis ils ont raison, une dame hier, elle me disait, tu sais, moi, je suis pas contre, mais on a été échaudés, on s'était fait promettre des affaires il y a plusieurs années, c'était fait un peu tout croche. Puis c'est pour ça que quand on a pris le temps de discuter, on a pris le temps de remettre les pendules à l'heure aussi, puis d'expliquer le règlement municipal qui encadre tout ça. Je peux pas jurer que la dame elle va appuyer, mais la semaine prochaine, je vais y retourner puis je vais en même voir temps, si la le vent demande tourne. de l'Académie, moi je reviens toujours là-dessus depuis le début, elle n'est pas déraisonnable. C'est qu'eux veulent faire 15 jours de bruit. Fait que les gens dans le secteur, ils ont toujours bien 350 jours de paix dans l'année. Ouais. Comment se fait-il qu'il y en a qui, encore là, pour 15 jours de bruit, il y en a pour qui, puis on comprend que le règlement, ça a été mal géré, puis que ça a été fait tout croche. Mais malgré tout ça, la demande, c'est de faire du bruit 15 jours de fin de semaine, majoritairement, dans l'année. Pourquoi il y a des gens qui se butent encore à être contre ça? Puis encore là, bruit, là, on s'entend, c'est un annonceur maison, c'est de l'ambiance, C'est pas des de la musique. F-18 qui décollent au-dessus de la maison. Exactement, puis c'est de ça qu'il faut aller parler. Puis, c'est pas déraisonnable. exact, puis quand, comme là, il y a... Demain après-midi, là, à Saint-Jean-Eudes, l'Académie Saint-Louis, ça va jouer à Saint-Jean-Eudes. Moi, je vais aller faire un tour. Puis souvent, on voit du monde là, qui en profite, ils entendent du bruit, puis on va aller voir ce qui se passe, on va aller encourager, c'est le fun. C'est ça aussi qu'il faut retrouver à l'Académie Saint-Louis. C'était comme ça, il y avait comme une tolérance de bon voisinage depuis plusieurs années. Mais là, depuis 2 ans, là, ça a comme traîné en longueur. Puis c'est vraiment, je vous le dis, là, le règlement à ville qui existe, c'est ça que les gens, ça doit les rassurer, puis... d'appuyer le changement de zonage pour qu'on ait plus cette épine dans le pied-là qu'on a présentement. Vous, comme ancien athlète, ou peut-être encore athlète, là, mais en tout cas, ancien athlète universitaire. À 16 heures. Ouais. Ralenti pas mal. Si vous avez dit vous allez jouer au hockey dans le silence, pas d'annonceur, pas de musique pendant entre les face-offs et tout ça. Je sais pas, vous avez joué au football un peu, mais du football en silence, ça se peut pas. Là, ça existe juste pas. Comment vous auriez réagi, vous? Mais là, en passant, sport en silence. Là, je joue en silence quand je joue au hockey dans la Ligue de garage. Ouais, là, c'est ça. Plus personne parce que c'est une Ligue de garage. Personne qui est là pour nous encourager. Ouais. Ça me manque en passant. Ça me manque énormément quand j'étais plus jeune puis on jouait devant des bonnes la foules. Foule, l'ambiance, ton nom qui est nommé par l'annonceur, c'est comme ça. Là. Oui. Puis non, ça prend ça. Puis au football, le football, c'est extérieur, c'est un happening, c'est un événement, c'est ça, c'est fantastique. Ouais. Surtout quand on entend ça dans le voisinage, on va voir puis on encourage notre équipe locale. C'est ça. Le maire va-tu s'en mêler? Est-ce qu'il y a des possibilités, je sais pas moi, des personnalités sportives de la ville? Je suis prêt à aller faire du porte-à-porte avec vous. Moi, je suis prêt à y aller. Mais y a-t-il des gens qui ont plus de poids? Je sais pas moi. Un Glenn Constantin, un Simon Gagné, un Philippe Boucher, un Michel Laplante. Est-ce que le maire, d'abord, va s'en mêler un peu plus de cette affaire-là, M. Gosselin? Ben, le maire fait une sortie hier, justement. Il en a parlé. Le maire est
évidemment, depuis le début, derrière la demande de l'Académie Saint-Louis de retirer ces éléments-là du règlement de zonage puis d'y aller avec le règlement en ville, c'est sûr. Le maire, il est prêt. Là. Il attend juste qu'on lui demande d'y aller. Là, là pour l'instant, on a fait du porte-à-porte hier. On va laisser les gens réfléchir et discuter entre eux aussi, là, les voisins. Puis on va y retourner la semaine prochaine pour pouvoir tester un peu la chaleur de l'eau. Mais c'est certain que si des gens veulent... Il ne faut pas inonder non plus les citoyens. Il y en a seulement 140 qui sont habilités à voter. Il ne faut pas les inonder non plus, mais à partir de la semaine prochaine, là, on vous tiendra au courant. Mais c'est certain que ça serait le fun, une belle mobilisation positive. Ben oui. Positive. Puis on invite les gens à venir voir les matchs, à venir au tailgate. Imaginez en plus si on réussit à avoir la communauté sportive, des voisins, tout le monde est là, on encourage les gens au match d'ouverture, ça serait fantastique. Parce qu'il reste que, tu sais, oui, le porte-à-porte, là, mais je reviens à ce que je disais avant la pause. Si ça cogne à la porte sur l'heure du souper, tu ouvres la porte, puis c'est le maire de la ville qui veut te parler, tu deviens plus réceptif tout d'un coup. Ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact. Là. C'est sûr que ça aide. Moi, je l'ai vu hier, la plupart des gens me reconnaissaient, mais je suis pas le maire de la ville. Puis c'est certain que le maire, si on lui demande, il va être là. Là, pour l'instant, on est allé... Moi, hier, je voulais absolument aller faire une bonne... puis je suis allé avec Dan Fleury, avec Mme Weber, avec Vanessa des communications aussi, puis d'autres bénévoles. Là, on était là, on faisait du porte-à-porte parce qu'on voulait avoir le pouls du terrain. Puis la semaine prochaine, on ira au besoin, mais c'est certain que si on demande au maire d'aller cogner aux portes, ça va lui faire plaisir. Si les chialeux gagnent le référendum, il se passe quoi? Football en silence ou il y a une autre alternative? Qu'est-ce qu'on fait si les chialeux remportent leurs points? Ben, là, j'ai lu, puis pour en avoir discuté aussi, c'est certain que techniquement, l'Académie Saint-Louis a des terrains qui sont en dehors de cette fameuse zone-là où on n'a pas le droit d'avoir d'annonceurs. C'est vraiment... Il faudrait faire quoi? Déplacer le terrain de football ou juste l'équipement de son ou l'annonceur? C'est ça, mais on veut pas se rendre là non plus. Mon espoir, c'est que la semaine prochaine, les gens, on a eu le temps, tout le monde, de réfléchir chacun de notre côté. Puis la semaine prochaine, on trouve une sortie qui est gagnante pour tout le monde. Je vous dirais qu'hier, c'était positif, mais c'est encore très loin d'être gagné. Ça va se gagner d'importe, comme on dit, en politique. C'était supposé avoir une entente quasiment qui était intervenue là, avant le référendum. Ouais. Ça a tombé à peu près à minuit moins une. C'est toujours possible que avec le syndicat des copropriétaires là, dans le secteur, on s'entende sur une solution avant d'arriver au référendum. Parce que le match d'ouverture, c'est la veille du référendum. Mais il va y avoir du bruit là, à ce match-là, de ce qu'on comprend. Oui, mais là, on est encore un peu dans la tolérance là, qu'on a eue depuis l'année dernière. Puis tout le monde met un peu d'eau dans son vin. Ouais. Mais moi, en passant, je ne suis pas dans les discussions d'entente ou de... Je suis même pas là. On est vraiment... Qui gère ça? Moi, je suis dans le porte-à-porte. Puis, qui gère l'entente actuellement? Qui gère ça? Là, ce que j'ai lu, là, parce que moi, j'étais pas impliqué là-dedans, c'était la conseillère du secteur qui était impliquée là-dedans. Il faut que vous travailliez ensemble. Là, il faut que vous travailliez ensemble là-dessus. Moi, je suis dans le porte-à-porte. Là. Depuis le début, nous autres, on a toujours offert notre aide. Là, on a le feu vert pour aller faire du porte-à-porte. Donc, moi, je suis d'un porte, puis c'est assez simple. Ceux qui sont en faveur, on les prend en note. Ceux qui sont indécis, on essaie de les convaincre d'appuyer la demande de modification. OK, on va suivre ça. Hey, pendant que vous êtes là, peux-tu vous parler du stationnement au stade Canac? Non, on ne peut pas me parler de ça. Non? C'est pas vrai. On est mal pris, on vous l'aurait fait pareil. C'est un article du Soleil de ce matin. Là, ceux qui ne l'ont pas lu, là, c'est des records et des records. On parle d'une explosion de contraventions aux abords du stade Canac parce que les capitales ont un immense succès. Puis, le stationnement déborde. Le stationnement de capacité limitée. Et il y a des rues où les gens reçoivent beaucoup de contraventions. Il y a un match en juillet, 20 contraventions qui ont été données. On parle de la rue du Cardinal Maurice-Roy, des commissaires Ouest, Saint-Anselme, l'Allemand Robert-Humilly, la Maréchaussée, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on s'entend que les capitales, il faut que ça reste un produit abordable simple. Il y a une capacité de stationnement limitée. Y a-t-il moyen que la ville soit un petit peu plus tolérante aux abords du stade? Ouais, il y a quelques choses là-dedans, dans ce dossier-là. Première des choses, c'est que on a ajouté une centaine de places au début de l'été. Là, il y avait une section qui était réservée dans le temps pour les policiers. Avec la nouvelle centrale, les policiers ont déménagé. Donc, on a ajouté une centaine de stationnements. Mais aussi, il y a les capitales, avec le succès qu'ils ont, les foules ont augmenté. Oui. Puis le nombre de stationnements dans le secteur, lui, a diminué. Là. De l'autre côté, les gens allaient se parquer. Moi, j'allais tout le temps me stationner de l'autre côté, à Pointe-aux-Lièvres. Là, ça se développe énormément, donc il n'y a plus ce stationnement-là disponible. C'est ça, parce qu'il y a des immeubles, là, logements, condos, qui ont poussé pas mal de l'autre côté. Exact. Donc, il y a
il faut qu'on ajoute des places. Là, ce matin, justement, on parlait avec les gens avec Charles Demers. On a une super collaboration avec Charles. Donc là, on essaye de... Il manque pas 1000 places, là, mais il manque encore des places. Ça, c'est certain. L'autre chose, il y a beaucoup de contraventions qui ont été données à des gens qui étaient vraiment stationnés dans des endroits qu'il fallait pas. Oui, il n'y aurait pas dû des courbes qui n'auraient pas dû être. Ouais. Ça, nous autres, on dit aux gens, assurez-vous de ne pas vous stationner, par exemple, devant une borne fontaine ou dans un endroit où les services d'urgence auraient besoin d'aller. Là. On s'entend là-dessus. Mais en même temps, il y a aussi, on demande des fois à nos agents, là, par exemple, pour le personnel des capitales, lorsqu'on est en hors saison, il y en a qui ont eu des contraventions, des fois, qui étaient en train de travailler à l'administration. Parce que c'est un stationnement aussi qui est utilisé l'hiver pour ceux qui se font remorquer dans les opérations de déneigement. OK. C'est pour ça qu'on a encore du travail à faire. Puis c'est un stationnement aussi qui éventuellement va se faire refaire une beauté. Là, avec, il est magané un petit peu. Il est magané. Fait que le message, c'est qu'on est en étroite collaboration avec la capitale. Puis là, les séries qui s'en viennent, on espère qu'ils vont se rendre jusqu'au bout On encore va une prendre fois. les places. S'il manque des places, on va prendre ça où? Ben là, avec la vieille centrale de police qui est désaffectée, il y a peut-être une solution de ce côté-là. Une navette, ça pourrait... Moi, j'ai vu ça aux États-Unis. Exact. Il y a des endroits aux États-Unis, quand il y a un stade au centre-ville, il y a des navettes un petit peu plus loin. T'embarques dans la navette, puis tu t'en viens... C'est ça. Il y a des choses qui sont travaillées, mais une chose certaine, c'est... Peut-être, là, avec la place de liste. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas, on pense à voix haute, là, y avoir des rues là, où il y a des interdictions de stationnement? On pourrait pas mettre une pancarte stationnement non permis sauf durant les matchs, par exemple, là, d'alléger la réglementation puis de permettre aux gens de se stationner dans les rues avoisinantes sans trop se casser la tête, finalement. Ben, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Puis ça, le stationnement, là, on pourrait vous en parler longtemps avec mon collègue Pierre-Luc Lachance, là, qui est responsable de ça. Là, partout en ville, là, c'est toujours de trouver le parfait équilibre entre les besoins des citoyens qui sont résidents et ceux qui viennent. Mais bref, une chose est certaine, c'est lorsqu'il est question du Stade Canac, des capitales, on a une excellente collaboration, mais il faut s'ajuster, il faut toujours innover, il faut trouver des solutions. Puis, comme vous le dites, on veut que les gens continuent d'aller au stade, là, ils vont en grand nombre. Puis, nos capitales gagnent, on a une super équipe. Il faut que ça reste abordable, les 5. Ça a une grosse partie du succès. Sans rien enlever au gars sur le terrain, le fait que les concessions sont 5, que le stationnement est quand même pas pire... Il ne faut pas commencer non plus. Il y a quoi à faire avec les Trudel, là, à fleur de lys, là, des navettes. Sûrement. Il y a du parking en masse dans ce coin-là. Ils vont être partants, eux autres. Écoute, ils ont une bonne oreille. Pour tout. Oui, une bonne oreille. C'est rare qu'ils disent non. Exactement ça. Hey, M. Gosselin, merci beaucoup d'être passé. Plaisir. On se tient au courant là, pour si le vous voulez faire du référendum. porte-à-porte, j'aurais quasiment le goût d'y aller avec vous, moi. Non, mais c'est le fun. Moi, j'adore ça. On est bien reçus. Puis même les gens qui sont pas d'accord, on peut discuter, puis rentrez donc. Puis là, quand c'est pas sur Facebook, on fait le plus doux. Exact. Oui. On est plus parlable. Ben, ça adoucit en général. Oui. Une rencontre en personne, bien sûr. Ça adoucit. Non, puis hier, par hasard, là, j'ai cogné à la porte là, du président de la copropriété, puis là, quand je le reconnais un peu, OK, non, le monsieur était super correct, bon monsieur, puis là, on a jasé, puis regarde ça, je suis pas d'accord, puis j'ai pas aimé ça, puis on jase. OK. C'est pas perdu. C'est pas perdu, cette histoire-là. Merci beaucoup d'être passé, M. Gosselin. Merci. Jean-François Gosselin, conseiller responsable des sports à la Ville de Québec au comité exécutif. 12h40, on revient dans pas long dans Trudeau.